Et bonjour à tous, c'est Sirdek, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo d'une réception que j'ai faite il y a quelques semaines voilà, de cartes PSA par GCC. Donc j'ai encore une commande qui arrivera d'ici un mois, j'espère. Après, j'ai fait une pause en attendant que l'affaire se termine, voilà, pour voir un petit peu ce qu'il en est et puis pour économiser un petit peu surtout parce que ça coûte des sous de faire des envois. Donc voilà, je commence à accumuler quelques cartes en plus. Donc je pense que je ferai de nouveaux envois dans quelques semaines. Donc c'est parti pour la première carte de cet envoi-là. Donc j'avais envoyé un Hermure de Neo Genesis. Il est revenu en 8, c'est la note que j'attendais, il n'y a pas de souci. Donc pour vous donner une idée, il a du silvering sur le bord, ici. Il a quelques légères micro-rayures sur l'holo, mais vraiment très légères. Et le dos, je pense qu'il avait aussi quelques légères micro-rayures de mémoire. Et surtout le petit point blanc juste ici. Voilà. À part ça, la carte elle est en super bêta. Ensuite, un autre Hermure. Cette fois-ci de Néo Révélation. Donc c'est la rare et en édition 1. Donc c'est la note que j'attendais aussi. Celle-là par contre elle avait aucun défaut. Vraiment rien du tout. Sauf juste ici, elle a un point blanc. Un espèce de petit choc, je sais pas comment dire. C'est le seul défaut qu'elle a et je crois que ça arrive souvent sur cette série. Donc voilà pour vous donner une idée ce que ça peut donner une carte Néo. Ils sont difficiles sur l'état, mais c'est juste, il n'y a pas de problème. Donc voilà, très content de ces deux cartes, surtout celle-là. La première, je l'avais déjà en édition 1, mais en 7. Ensuite, on a une carte, je comprends pas trop la note. Je vais vous la partager. Donc je vous montre un petit peu l'état. Ça, c'est une carte qui est reverse. Elle est reverse, regardez le dos. Donc le dos, bon, ça se voit pas trop là, mais elle a quelques petits défauts de surface, quelques micro-rayures et une espèce elle a deux taches blanches en haut, un petit peu d'usure. Donc elle n'est pas parfaite. Et par contre, elle n'a pas d'enfoncement. En tout cas, de ce que j'ai vu, je fais attention, en général, j'ai l'habitude. Et l'avant. Donc c'est un Hermure. C'est la rare, c'est pas Lolo. On le voit avec le numéro 63. Rare reverse de expédition. Vous verrez pas, mais il y a quelques légères micro-rayures sur l'avant aussi. Et elle a eu 5. Donc état excellent pour PSA. Je trouve que c'est un petit peu sévère. Elle aurait pu chercher, je pense, le 8 et minimum 7. Mais elle a eu 5. 5 pour moi, c'est soit une pliure, soit des bords très abîmés, mais là c'est pas le cas, ni écoin. Donc ça se joue que sur la surface à mon avis. Je vais peut-être louper un enfoncement, mais ça vaut pas 5 quand même. Donc voilà, un peu dommage. Un peu déçu, parce que c'est une carte que je garde à la base. Donc c'est pas grave, je la garde quand même. Si un jour je veux la vendre, bon, peut-être que j'enlèverai du boîtier pour mieux voir. Enfin, je verrai. Pour l'instant, je la garde dedans parce que je suis pas pressé de la vendre. Et je souhaite la garder. Mais voilà. C'est une carte où parfois PSA, je sais pas pourquoi, il note très sévèrement. Parfois, il peut être gentil aussi, hein, mais bon, là, c'est pas le cas dans cet envoi. Les cartes méritent leur note, sauf celle-là. Celle-là, bon, voilà, mystère. Ça arrive parfois. Ensuite, une dernière carte de Hermure. Donc ça, c'est ma carte préférée. Le Hermure Reverse de Ex-Dragon. Elle était à la base en SGS 8 et elle est revenue en 8. Donc c'est parfait. Donc pour vous donner une idée, c'est pareil. Elle a quelques légères micro-rayures sur l'avant. Le cadrage est parfait. Il avait 10 d'après SGS. Ensuite, les coins, bah, quelques légers petits points blancs sur les coins. Les bords, peut-être un micro par-ci par-là. Mais rien de plus. Et la surface au dos, nickel. Franchement, elle était nickel. Peut-être une print line ou quoi qui traînait, mais pas de micro-rayures. C'est juste vraiment l'avant, hein. Et la carte, elle était un peu incurvée aussi. Voilà, petit détail important. Donc, je visais pas le 9, je suis d'accord avec le 8, il n'y a pas de problème. Donc voilà, elle est magnifique. Elle est assez rare aussi, même si elle n'est pas spécialement recherchée.
moi, en tout cas, je la recherchais à l'époque. Voilà, très content pour ce Hermure. Ensuite, on a un trio. Donc, on a d'abord un Raikou K8. Donc, ça, c'est les promos des Pokébox de AGSS. Et celle-là mérite sa note, il n'y a pas de problème. Donc, elle a les défauts classiques, vous savez, des crochets tiennent les cartes dans les Pokébox. Des petites encoches, là. Donc, elle a les coins pas parfaits, mais vraiment corrects. Et deux petits points blancs dus voilà, à l'endroit où elle a été tenue. Les bords sont nickel. Peut-être des légers points blancs. Voilà, mais c'est pas de manipulation. La surface était quasi parfaite sur celle-là. Elle pouvait avoir peut-être quelques petites micro-rayures par-ci par-là, mais vraiment très discrète et il y en avait très peu. Et le cadrage, regardez, est décentré. Donc voilà, pour moi, elle méritait 8, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un PCA 9, mais voilà, j'ai envie d'avoir les cartes et de tenter chez PSA. C'était un peu une expérience aussi pour ces cartes-là. Les Raikou, il y en a pas mal de gradés. Il y en a, je crois, 4 ou 5 en 8 avec la mienne. Un truc comme ça. Aucune en 9. Par contre, les autres, vous verrez, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Je crois qu'il y a un Suicune en 4 et Entei en 5. Donc, je vous montre le Entei. Donc, il présente les mêmes défauts que Raikou juste avant. Cependant, les marques sur la carte, sur les bords là, en haut et en bas, sont plus prononcées. Donc, je vais vous montrer la note. Elle a eu 7. Elle a eu 7. Donc la carte, elle est vraiment comme si vous la sortiez de la Pokébox, hein. Voilà. En fait, elle a les défauts un petit peu plus prononcés. Donc là, regardez, on voit que c'est un petit peu plus prononcé ici sur le bord en haut. En bas, très léger. Par contre, son plus gros défaut, c'est ce coin-là. Ce coin est très blanchi. Donc ça, pour moi, c'était 8 maximum. Et si tu cumules les défauts, il n'y a pas de problème. Les bords ont eu en théorie 7. Ça fait 7, 7. Ça vaut un 7, voilà, sans souci. La surface, même si elle était très bien, je comprends. Donc ça, chez PCA, pour moi, c'est peut-être un 8. Et voilà, elle a eu 7. Mais je suis quand même satisfait, voilà. C'est la note qu'elle mérite, il n'y a pas de problème. Je suis tout à fait d'accord. Ensuite, on a le Suicune. Et le Suicune, sans suspense, elle a eu un 6. Elle a eu un 6 parce que les défauts sont un petit peu plus prononcés. Si je vous montre en bas, regardez, c'est un petit peu plus relevé, donc je suis d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Je pense qu'elle pouvait chercher son 7. J'espérais 7, voire 8 maximum. Mais bon, elle a eu 6, voilà. Donc là, c'est pas comme le Hermure de tout à l'heure, Reverse de Expédition. Je suis plutôt d'accord. C'est sévère, mais je suis d'accord. Voilà, je vous montre le bas. Elle a aussi un espèce de trait, là, vous le voyez à gauche. C'est un trait d'enfoncement, bon. Je sais pas si c'est d'origine, mais c'est là. Elle a un beau swirl aussi ici, en haut à gauche. Donc voilà, je suis vraiment très content quand même, parce que le trio est magnifique. Donc celle-là, il n'y a aucune de population en PSA, donc je voulais tester. Et j'ai eu 6 et 7 pour ces deux-là. Et le dos est un petit peu plus voilà, prononcé, comme je vous ai dit, pour le haut surtout. On voit les traces d'encoche un peu plus pour celle-ci. Et la surface, par rapport aux autres, elle avait quelques micro-rayures verticales comme ça. Voilà. Quelques-unes. Ok, d'accord. Donc voilà, j'étais un peu déçu, mais après, en réfléchissant, ouais, je comprends, il n'y a pas de problème. Ensuite, on attaque des cartes de AGSS. Donc j'ai testé, parce que j'ai plein de primes. J'ai testé, j'en ai envoyé 5. J'ai envoyé 3 Hipporois comme ça. Donc là, j'en garde une, j'en ai déjà vendu une. Et j'en ai une autre à la vente. Donc je garde celle-ci parce qu'elle a des swirls. Et c'est la première que j'ai eue, donc je suis content, ça fait un souvenir. C'est la première que j'ai eue. Et voilà, rien à dire, elle est état quasiment... bon, c'est pas moi qui l'ai sortie de booster, mais on va dire comme si elle était sortie de booster. Parce que j'ai vu, voilà.
Elle a un petit point blanc là. Les bords, voilà, pas parfait, mais rien à dire. Le cadrage est très très bon. Donc voilà, ça vaut son 9 et puis je suis très content de celle-ci. Ensuite, j'ai envoyé deux Absol, comme ceci, de Triomphe. La première a eu 8 et la deuxième a eu 9. Les états étaient vraiment similaires, mais celle qui a eu 8 avait un petit point blanc au dos, un petit peu plus prononcé. Celle-ci, c'est assez léger. On en voit en bas là, c'est léger. Mais celle qui a eu 8, c'était un peu plus prononcé. Je trouve qu'elle aurait pu avoir 9, mais bon. Pour moi, c'était un PC à 9 minimum. Mais voilà, je suis très content, elle est magnifique et voilà. Je la garde dans la collection. C'était un petit essai, voir comment il note, je sais à peu près. Ok. Donc, on continue avec cette fois-ci une full art de noir et blanc. J'avais, vous savez, oui, un Darkrai à l'époque, mais bon, c'est comme ça. J'en ai trouvé un autre, la personne le vendait 150 euros. Il était quasi neuf, mais pour moi, elle méritait un 8, donc je me suis dit, bon, ça vaut pas trop le coup. Je l'aurais acheté si elle pouvait avoir 9, mais j'allais l'acheter au prix d'un gradé, donc c'est pas très intéressant, donc j'ai préféré attendre un peu. J'en trouverai un jour, ou déjà gradé, c'est pas grave. Et à la base, je l'avais gradé parce que c'est pour le plaisir d'envoyer soi-même la carte et tout, mais bon. Et je l'avais eu à un bon prix à l'époque, je l'ai eu à 40 euros le Darkrai. Donc là, j'ai trouvé un Entei, cette fois-ci celui-là, je l'ai payé 100 euros. Je l'ai payé 100 euros parce qu'il est en meilleur état, parce que c'est un que j'avais envoyé dans mes précédents envois. Et l'état des bords et des coins était beaucoup mieux. Alors pas largement mieux, mais elle a un petit point blanc là. Mais j'espérais le 9 parce que le reste est vraiment parfait. La surface était parfaite. Bon, l'avant, c'est très rare d'avoir des défauts, mais le dos, il était immaculé en fait. Ça se jouait que sur les coins et les bords. Donc pour moi, c'est un équivalent PC à 9 sans problème. Et du coup, elle a eu 8. Elle a eu 8 de nouveau, donc j'hésitais à vendre l'autre que j'ai déjà, parce que c'est ma deuxième en 8. Mais j'aime tellement cette carte que, bon, je me dis, j'ai quelques cartes à vendre avant, donc je suis pas pressé, donc voilà. Je la garde pour l'instant, et puis c'est une de mes cartes préférées, en tout cas de noir et blanc. Voilà. C'est une carte, je l'avais achetée à un super prix la première fois, la première dans un lot. Donc ça me rappelle un peu cette période-là, là, quand je commençais et tout, donc voilà. J'aime beaucoup cette carte aussi pour ça. Et d'ailleurs, je fais la série, j'ai toutes les cartes sauf les full art. Voilà, il manque les full art. Et secrètes. Les secrètes, je m'en fiche un peu. Ensuite, un Suicune GX de Tourneur perdu. Je n'avais déjà envoyé deux, les deux étaient en 10, j'en ai vendu une. Et celle-ci a eu 10 aussi. C'est la meilleure que j'avais, voilà. Je l'ai envoyée en dernière parce que c'était la meilleure. Cadrage parfait, surface, bord, coin, parfaite. Vraiment, vraiment parfaite. Et voilà, je préférais PSA, je voulais pas l'envoyer à PCA, machin. Je pense qu'elle peut avoir PCA 10, même sans souci, mais bon. Surtout maintenant. Je pense qu'il note un peu plus gentiment avec les subgrades et tout. Donc voilà, j'ai mis l'autre en vente hier justement. J'ai réfléchi, je me suis dit bon allez, il faut faire un peu de... faut tourner un peu vu que j'ai fait des achats. Peut-être je vous montrerai. Je sais pas si ça vous intéresse que je monte des achats, voilà. Les cartes gradées, moi j'aime bien, donc je me régale à le partager. Mais les réceptions, bon, je sais pas trop si ça vous plaît. Et voilà. Elle rejoint la collection sans problème. Et donc l'autre est en vente. Ensuite, une carte que ma compagne à Pâques, on a ouvert ensemble. On avait ouvert deux boosters Star étincelante dans un Soramps à l'époque. Celle-ci était revenue 9,5. C'est un Arceus. Voilà. De toute façon, c'est ma compagne qui pack toutes les cartes alternatives. Au moins, voilà. Je suis avec elle à ce moment-là. Donc, il n'y a que le cadrage qui n'était pas parfait pour celle-ci. Mais ça n'a pas empêché le 10 parce que le reste était parfait. Et je trouve que SGS a été sévère avec elle. Ils ont mis 9,5 au coin, 9,5 au bord. Je sais pas pourquoi. Et 9,5 en surface aussi. Ou alors non, elle avait 10 juste au bord. Et après 9,5 le reste. Surface, elle avait une petite print line, c'est tout. Vraiment que ça.
Voilà, après bon, ils comptent et tout, il n'y a pas de problème, c'est leur façon de noter, mais pour moi, voilà. La carte est neuve sans problème, c'est un 10, quoi, c'est tout. Donc voilà, elle est magnifique, elle rejoint le Dracofeu que j'avais. J'ai un Luminéon aussi, j'avais montré de Star Étincelante. Et j'aimerais bien avoir le Corboss. Voilà. C'est celle qui coûte le moins, il me semble, de la série. Donc j'attends d'en trouver une en parfait état qui me convienne. Parce que je l'aime beaucoup, le Corboss. Il est vraiment très beau. J'ai pas eu la chance de le pack, donc voilà. Arceus en 10, magnifique. Sous-côté, je trouve, très sous-côté. Ensuite, pour finir, j'ai envoyé des cartes de 151, mais pas comme tout le monde, les cartes de la série. Juste les cartes promo, parce que je les trouve très jolies. Et je visais le 10. J'ai pas eu la chance d'avoir le premium, le coffret. Donc j'ai cherché celle en meilleur état. Et un jour, un mec a mis un lot. Bon, j'ai payé cher quand même. J'ai payé 70 avec les frais, le trio. Mais j'étais sûr que les cartes étaient en parfait état, au moins. Et le cadrage, pour vous donner une idée, celle-ci est pas parfaite. Elle a un petit peu de silvering sur le bord. Le dos, rien à dire. Bord, coin, rien à signaler. Et ça m'a pas empêché d'avoir 10. Voilà. Elle a eu 10, je suis très content, parce que je l'aime beaucoup. Tac. Et pour finir, le Mew. Et le Mew, je cherchais un qui avait un minimum cadrage correct comme celui-ci, vous voyez. Il est un petit peu incliné comme ça. Tac. Mais il est plutôt bien centré, parce que les autres, ils sont vraiment décentrés. Impossible d'avoir 10 pour moi. Ou alors, c'est pas très beau, quoi. Donc celle-ci a eu 10. Et celle-là, elle est immaculée. Franchement, rien à dire du tout. Il n'y a que le cadrage. C'est pour ça que je l'ai envoyé et que, voilà. C'est pas pour vendre, c'est pour garder. Je l'ai envoyé une autre. Je l'avais acheté une autre à un bon prix. Elle a eu 9. Et je l'ai déjà vendue, donc voilà. Je n'ai pas fait de plus-value, j'ai juste essayé. Je l'ai vendue à 47 euros. Voilà pour vous dire. 47 euros. Là, en PSA 9. Je voulais m'en séparer minimum à 40 euros. Mais je n'étais pas pressé parce qu'elle était magnifique. Donc voilà. Voilà pour cette petite réception. J'avais envoyé 18 cartes à la base. J'attends 8 cartes. 8 belles cartes. Cette fois-ci, cet envoi, je l'ai assuré. Il n'y a pas de problème. Assurance premium. Pas par Colissimo. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Je vous montrerai ça. Il y a des belles cartes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao, ciao.